Il existe un secret que les religions n'ont jamais révélé. Un secret si perturbant qu'il a changé à jamais notre façon de concevoir la spiritualité. Et c'est un homme, Baruch Spinoza, qui a osé le dévoiler le premier. Ses prières sont de la magie noire déguisée. Je sais, cela semble impossible, blasphématoire même. Mais avant de terminer cette vidéo, permettez-moi de vous poser une simple question. Lorsque vous priez, que faites-vous exactement? Parlez-vous à Dieu ou essayez-vous de le manipuler? Car il y a une différence que Spinoza a découverte il y a plus de 300 ans, et qui pourrait changer votre vie spirituelle à jamais. Imaginez, vous rentrez chez vous après une journée terrible, vous vous agenouillez, vous fermez les yeux, et vous commencez à négocier. Si vous m'accordez ce poste, je promets d'aller à l'église tous les dimanches. Ou peut-être, s'il vous plaît, guérissez ma mère, et je serai une meilleure personne. Ou encore, aidez-moi à réussir cet examen et je ferai un don. Ce n'est pas de la prière, c'est du chantage spirituel. Spinoza a perçu quelque chose qu'avant lui, personne n'avait osé admettre. Que la plupart des prières traditionnelles suivent exactement la même structure que les rituels de magie noire. Marché de dupes, supplication, manipulation émotionnelle, la tentative désespérée de forcer une entité supérieure à faire sa volonté. Avez-vous déjà ressenti ce poids étrange après avoir prié, comme si quelque chose était faux, comme si vous aviez franchi une ligne invisible qu'il ne fallait pas franchir? Spinoza savait pourquoi. Parce que vous utilisiez des chaînes invisibles, tentant d'attacher le divin à vos désirs humains, tentant de faire plier l'infini au fini. Mais attendez, avant que vous ne pensiez que j'attaque votre foi, laissez-moi être clair. Spinoza n'était pas athée, bien au contraire. Il était si profondément spirituel qu'il a été exclu de sa propre communauté religieuse pour avoir trop aimé Dieu, pour avoir aimé Dieu d'une manière qui effrayait les dirigeants de l'époque. Ce que Spinoza a découvert était quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle prière traditionnelle, quelque chose qui vous connecte directement au divin, sans intermédiaire, sans marchandage, sans manipulation. Il a découvert le vrai pouvoir. Je vais vous raconter une histoire qui a changé ma perspective à jamais. En 1656, Spinoza n'avait que 23 ans lorsqu'il a été excommunié de la synagogue d'Amsterdam. La raison? Il avait posé une question trop simple. Si Dieu est infini et parfait, pourquoi aurait-il besoin de nos prières? La question semblait innocente, mais ses implications étaient dévastatrices. Si Dieu est parfait, il n'a besoin de rien. S'il est infini, il ne peut être influencé par des forces extérieures. S'il est éternel, il ne change pas d'avis. Alors, à quoi servent les prières? La réponse de Spinoza a été comme une lumière, brûlante, douloureuse mais libératrice. Les prières traditionnelles ne servent pas Dieu, elles servent l'ego humain. Elles sont un moyen de maintenir l'illusion de contrôle sur l'incontrôlable, un moyen de nourrir le fantasme que nous sommes assez spéciaux pour faire changer les plans du Créateur de l'univers. Mais il existe un autre type de connexion spirituelle, que Spinoza appelait l'amour intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, pas l'amour émotionnel chargé de besoins et de désirs, mais l'amour pur de la compréhension. Vous êtes-vous déjà trouvé en silence total face à un coucher de soleil? Avez-vous ressenti cette connexion inexplicable à quelque chose de plus grand? Ce moment où vous ne vouliez rien, ne demandiez rien, simplement vous étiez? C'est ce que Spinoza considérait comme la vraie spiritualité. Non pas la tentative de changer la réalité, mais la compréhension profonde que vous en faites déjà partie. Imaginez que vous découvriez que vous n'êtes pas séparé de l'univers, que votre conscience est une expression particulière de la conscience universelle, que lorsque vous observez une fleur s'épanouir, c'est l'univers lui-même qui s'observe à travers vos yeux. Spinoza croyait que c'est la vérité fondamentale que les religions organisées tentent de cacher, car si vous saviez que vous êtes déjà divin, vous n'auriez pas besoin d'intermédiaires, vous n'auriez pas besoin de temple, vous n'auriez pas besoin de leader spirituel, et vous n'auriez certainement pas besoin de prières de marchandage. Mais alors, comment vous connectez-vous vraiment au divin? Comment accéder à ce pouvoir réel que Spinoza a découvert? La réponse va vous surprendre, car elle n'implique pas de mots, elle n'implique pas de rituel, elle n'implique rien d'autre qu'une capacité que vous possédez déjà, la capacité d'observer. Spinoza a développé une technique qu'il pratiquait tous les jours. Une technique si simple qu'elle semble trop évidente pour fonctionner, mais si puissante qu'elle a transformé sa compréhension de la réalité.
Il l'appelait « contemplation de la nature », pas comme un hobby, mais comme une pratique spirituelle. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi c'est si différent de tout ce que vous avez déjà essayé. Lorsque vous priez en demandant quelque chose, vous opérez à partir du manque. Vous dites à l'univers, « Je n'ai pas ce dont j'ai besoin ». Vous vous positionnez comme une victime des circonstances. Lorsque vous contemplez la nature de la manière dont Spinoza l'enseignait, vous opérez à partir de l'abondance. Vous reconnaissez que vous faites déjà partie de la perfection universelle. Vous vous positionnez comme une expression consciente du divin. La différence est radicale. Dans l'un des cas, vous mendiez. Dans l'autre, vous vous réveillez. Je vais vous donner un exemple concret de la façon dont Spinoza pratiquait cela. Tous les matins, avant de commencer son travail de polisseur de lentilles, il se rendait dans une petite place près de chez lui. Il s'asseyait sur un banc précis et observait un seul arbre. Il ne méditait pas sur l'arbre. Il ne priait pas pour l'arbre. Il observait simplement. Il observait comment la lumière changeait au passage des nuages, comment les feuilles bougeaient avec le vent, comment les branches se courbaient sans se casser, comment les racines invisibles soutenaient tout ce poids, et, graduellement, quelque chose d'extraordinaire commençait à se produire. Il percevait qu'il observait des schémas universels. Les mêmes forces qui faisaient pousser l'arbre étaient celles qui faisaient battre son cœur. Les mêmes lois qui régissaient le mouvement des feuilles régissaient le mouvement des planètes. Il n'était pas séparé de l'arbre. Il faisait partie du même système, de la même intelligence infinie s'exprimant à travers des formes différentes. Cette perception changeait tout, parce que lorsque vous comprenez vraiment que vous faites partie d'un système parfait, vous cessez d'essayer de le contrôler, vous cessez de lutter contre lui, et vous commencez à vous laisser porter par le courant. Spinoza a découvert que cette compréhension apportait quelque chose qu'aucune prière traditionnelle n'avait jamais apporté, une paix véritable. Non pas la paix temporaire d'avoir une demande exaucée, mais la paix permanente de savoir que vous êtes déjà là où vous devriez être. Mais voici ce qui m'impressionne le plus dans l'approche de Spinoza. Il a réalisé que la nature fonctionne selon des lois qui peuvent être comprises, et que lorsque vous comprenez ces lois, vous pouvez travailler avec elles au lieu de les combattre. Pensez-y, lorsque vous plantez une graine, vous ne priez pas pour qu'elle pousse contre les lois de la nature, n'est-ce pas? Vous étudiez combien d'eau elle nécessite, combien de soleil, quel type de terreau, et vous travaillez en harmonie avec ces lois pour créer les conditions idéales. Spinoza proposait la même chose pour la vie spirituelle. Au lieu de prier pour que les choses changent, observez les lois qui régissent la réalité et apprenez à travailler avec elles. Cela signifie que si vous désirez la prospérité, n'implorez pas l'argent, étudiez les lois de l'abondance. Si vous souhaitez la santé, ne priez pas pour la guérison, étudiez les lois de la vitalité. Si vous aspirez à la paix, ne suppliez pas pour la tranquillité, étudiez les lois de l'harmonie intérieure. Cela semble révolutionnaire, mais en réalité, c'est la plus ancienne forme de spiritualité qui existe. C'est ainsi que nos ancêtres se connectaient au sacré, avant les religions organisées, par l'observation directe, par une connexion intime au rythme naturel. Spinoza ne faisait que rétablir cette sagesse perdue et offrir des outils pratiques pour l'appliquer dans le monde moderne. Maintenant, laissez-moi vous enseigner la première. Technique utilisée par Spinoza, la technique de l'observation contemplative, c'est plus simple que vous ne l'imaginez, mais ses effets sont profonds. Choisissez quelque chose dans la nature, une plante, une pierre, un nuage, même vos propres mains. Asseyez-vous en silence et observez pendant au moins 10 minutes, sans juger, sans analyser, juste en observant. Remarquez comment tout est en mouvement constant, même lorsque cela semble statique. Remarquez comment tout est connecté à tout, comment il n'y a rien d'isolé dans l'univers. Puis, posez-vous la question qui a changé la vie de Spinoza. Quelle force intelligente orchestre toute cette complexité? La réponse ne viendra pas en mots, elle viendra comme une perception directe. Une perception que vous faites partie de cette force, non séparée d'elle, n'ayant pas besoin de son approbation, mais étant l'une de ses expressions conscientes. Lorsque cette perception devient réelle pour vous, quelque chose d'intéressant se produit. Vous cessez de demander à l'univers, et vous commencez à vous demander « Comment puis-je mieux servir l'intelligence que je suis ?»
C'est la différence entre la magie noire spirituelle et le véritable pouvoir. L'une tente de manipuler, l'autre s'aligne. L'une opère à partir de la peur, l'autre à partir de l'amour. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a réalisé qu'il existe des techniques spécifiques pour accélérer ce processus d'éveil. Des techniques qui vous connectent directement à ce qu'il appelait la substance divine, la réalité fondamentale qui se trouve derrière toutes les apparences, et c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Car Spinoza a découvert que lorsque vous vous connectez à cette substance divine, vous accédez à des capacités qui semblent surnaturelles, mais qui sont en réalité tout à fait naturelles. La capacité de savoir des choses sans les avoir apprises, la capacité de guérir par la présence, la capacité de manifester des réalités. En s'alignant sur les lois universelles, il appelait cela la potentia, le pouvoir qui émerge lorsque vous cessez de lutter contre la vie et commencez à couler avec elle. Je vais vous raconter quelque chose que peu de gens savent à propos de Spinoza. Durant les dernières années de sa vie, des gens venaient de toute l'Europe simplement pour être en sa présence. Non pas parce qu'il faisait des miracles, mais parce que sa simple présence irradiait une paix si profonde qu'elle transformait ceux qui s'approchaient. Il était devenu ce qu'il enseignait, une expression consciente du divin, un être humain qui avait transcendé le besoin de prier Dieu, parce qu'il avait compris qu'il était Dieu, s'exprimant à travers une forme particulière. Ce n'est pas de la blasphémie, c'est la vérité la plus sacrée qui existe, et elle est accessible à toute personne disposée à abandonner les chaînes invisibles d'une spiritualité manipulatrice. Mais il y a un prix, il y a toujours un prix à payer pour la vérité. Et Spinoza a payé ce prix de sa propre vie, expulsé de sa communauté, rejeté par sa famille, vivant dans une pauvreté volontaire pour préserver sa liberté de penser. Il savait qu'il offrait quelque chose qui menaçait tout le système religieux de l'époque, un chemin direct vers le divin, sans intermédiaire, sans institution, sans contrôle externe. C'est pourquoi il a été réduit au silence. C'est pourquoi ses livres ont été interdits. C'est pourquoi sa philosophie a été enterrée pendant des siècles. Mais la vérité a une étrange manière de ressurgir, surtout à des moments comme le nôtre, où les gens commencent à remettre en question tout ce qu'ils ont accepté comme sacré. Peut-être ressentez-vous cela aussi, cette inquiétude spirituelle, cette sensation qu'il y a quelque chose de plus réel derrière toutes les pratiques religieuses que vous connaissez. Spinoza dirait que cette inquiétude est l'éveil de votre nature divine, la reconnaissance intuitive que vous n'avez pas besoin de mendier ce qui est déjà vôtre de droit, ce moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous agenouiller devant un Dieu distant, parce que vous êtes la forme à travers laquelle ce Dieu expérimente le monde. Et lorsque cette perception devient réelle, tout change. Vos prières se transforment en gratitude. Vos demandes se transforment en offrandes. Votre spiritualité se transforme en vie consciente. Mais attendez, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore raconté à propos de Spinoza, quelque chose qu'il a découvert dans les dernières années de sa vie, quelque chose qui va au-delà de la simple contemplation de la nature. Il a découvert comment accéder directement à ce qu'il appelait la potentia, le véritable pouvoir qui émerge lorsque vous vous alignez complètement avec les lois universelles. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Car ce que je vais vous révéler maintenant pourrait changer votre relation avec la réalité pour toujours. Spinoza a compris qu'il existe 3 niveaux de connaissance. Le premier est la connaissance par les sens. Ce que vous voyez, entendez, touchez. Le second est la connaissance par la raison. Ce que vous déduisez, analysez, comprenez logiquement. Mais il existe un 3e niveau. Un niveau qu'il appelait la scientia intuitiva, la connaissance intuitive, la connaissance directe de la réalité, sans médiation des sens, sans médiation de la raison, la connaissance pure. Et voici le secret qui a tout changé pour lui. Ce 3e niveau de connaissance n'est pas seulement possible, il est naturel. C'est ainsi que vous fonctionnez réellement lorsque vous cessez d'interférer avec votre propre perception. Avez-vous déjà vécu ces moments? Lorsque vous savez quelque chose sans savoir comment vous le savez? Lorsque la réponse apparaît dans votre esprit avant même d'avoir fini de formuler la question? Lorsque vous sentez une présence, une guidance, une sagesse qui ne provient pas de vos pensées habituelles? Spinoza disait que ces moments sont des éclairs de votre vraie nature,
des moments où les chaînes invisibles de l'esprit conditionné se relâchent, et vous accédez directement à l'intelligence universelle. Mais il est allé au-delà des éclairs. Il a développé une méthode pour vivre en permanence dans cet état de connaissance intuitive. Une méthode si radicale qu'elle défie tout ce que vous croyez savoir sur le fonctionnement de la réalité. Je vais vous enseigner cette méthode. Mais d'abord, il faut que vous compreniez pourquoi Spinoza est si puissant et pourquoi son secret a été gardé si longtemps. Lorsque vous opérez à partir d'une connaissance intuitive, vous n'avez plus besoin de deviner quoi faire. Vous n'avez plus à lutter contre les circonstances. Vous n'avez plus à forcer les résultats, car vous êtes directement connecté à la source même des circonstances. C'est comme si vous découvriez que vous n'êtes pas seulement un acteur dans le film de la vie, vous en êtes aussi le réalisateur, le scénariste et le projecteur qui crée toute l'expérience. Spinoza appelait cela « réaliser son essence éternelle », non pas dans le sens de vivre éternellement, mais dans le sens de reconnaître que la partie la plus profonde de vous n'est jamais née et ne mourra jamais. Parce qu'il s'agit de la conscience universelle elle-même, s'exprimant à travers votre forme particulière. Permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé lorsque Spinoza a atteint cet état permanent de connaissance intuitive. Les gens ont commencé à remarquer quelque chose de différent chez lui. Sa présence avait une qualité transformatrice. Les problèmes se résolvaient naturellement lorsqu'il était présent. Les conflits s'harmonisaient. Les maladies guérissaient. Non pas parce qu'il faisait quelque chose de spécifique, mais parce que sa simple présence irradiait ce qu'il appelait la joie active. La joie qui émerge lorsque vous cessez de résister à la vie et commencez à danser avec elle. Mais voici ce qui m'impressionne le plus. Spinoza a réalisé que cette capacité ne lui était pas exclusive. C'était l'état naturel de tout être humain qui abandonne les chaînes invisibles du conditionnement mental. Et il a développé des techniques spécifiques pour accélérer ce processus de libération. Des techniques que je vais partager avec vous maintenant. La première technique, il l'appelait la dissolution de l'observateur. Cela semble compliqué, mais c'est étonnamment simple. Choisissez n'importe quel objet, un stylo, une tasse, une fleur. Asseyez-vous confortablement et commencez à observer cet objet. Mais voici la différence cruciale. N'observez pas l'objet. Observez l'acte d'observer. Remarquez qu'il y a une sensation de vous observant l'objet. Ce vous qui observe. Cette sensation d'être un observateur séparé de l'observé. Spinoza a découvert que cette séparation est une illusion, et que lorsque vous la dissolvez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Continuez à observer, mais progressivement. Laissez de côté la sensation d'être quelqu'un qui observe quelque chose. Permettez à l'observation de se produire sans observateur. Permettez qu'il n'y ait que de l'observation pure. Au début, cela ne durera peut-être que quelques secondes, mais durant ces secondes, vous expérimenterez ce que Spinoza considérait comme l'état le plus sacré possible, l'état où il n'y a pas de séparation entre vous et ce que vous percevez, l'état où vous êtes la perception elle-même en train de se produire. Lorsque cela devient stable, vous percevez quelque chose qui change tout. Vous vous rendez compte que vous n'avez jamais été séparé de rien, que la sensation de séparation n'était qu'une habitude mentale, une chaîne invisible que vous aviez vous-même créée. Et lorsque ces chaînes se dissolvent, ce que Spinoza appelait la potentia émerge naturellement, non pas comme quelque chose que vous acquérez, mais comme quelque chose que vous avez toujours été, mais que vous aviez oublié. La deuxième technique est encore plus radicale. Spinoza l'appelait la contemplation de la substance. Mais je vais vous la traduire en termes pratiques. Choisissez n'importe quelle expérience qui se produit maintenant. Cela peut être une sensation physique, une émotion, une pensée, un son, n'importe quoi qui est présent dans votre conscience en ce moment. Maintenant, au lieu de vous concentrer sur le contenu de l'expérience, concentrez-vous sur la conscience qui perçoit l'expérience. Pas la conscience comme un objet, mais la conscience comme la capacité même de percevoir. Vous remarquerez quelque chose d'étrange. Vous ne pouvez pas trouver cette conscience nulle part. Elle n'a pas de forme, pas de couleur, pas de frontières. Et pourtant, c'est à travers elle que tout est perçu. Spinoza a réalisé que cette conscience sans forme est exactement ce qu'il appelait la substance divine. Pas quelque chose de lointain dans le ciel, mais la réalité fondamentale même à travers laquelle tout existe. Et voici la révélation la plus puissante. Vous ne possédez pas cette conscience. Vous êtes cette conscience.
Vous n'êtes pas à l'intérieur. Elle aide vous, pas le vous que vous pensez être, mais le vous que vous êtes réellement. Lorsque cette perception se stabilise, tout ce que Spinoza enseignait sur la potentia devient évident, parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas une petite personne essayant de manipuler un grand univers. Vous êtes l'univers lui-même, s'exprimant à travers une perspective particulière. Et lorsque vous opérez à partir de cette perspective, des choses qui semblaient impossibles deviennent naturelles, non pas parce que vous violez les lois de la nature, mais parce que vous travaillez comme la nature travaille, de l'intérieur vers l'extérieur, de la source vers la manifestation. Permettez-moi de vous donner un exemple concret de son fonctionnement. Disons que vous voulez attirer l'abondance financière. L'approche traditionnelle serait de prier pour de l'argent, de visualiser, d'affirmer, d'essayer de convaincre l'univers que vous le méritez. L'approche de Spinoza est complètement différente. D'abord, vous reconnaissez que l'abondance n'est pas quelque chose que vous devez obtenir. C'est quelque chose que vous êtes déjà, parce que vous êtes une expression de l'infinitude universelle. Ensuite, au lieu d'essayer d'attirer l'abondance, vous vous demandez « Comment l'abondance veut-elle s'exprimer à travers ma forme particulière ?» La réponse ne vient pas comme une pensée. Elle vient comme une orientation intuitive, une sensation claire de ce qu'il faut faire, où aller, comment agir. Et lorsque vous suivez cette orientation, les circonstances s'organisent naturellement pour soutenir votre expression. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique appliquée à la vie pratique, parce que lorsque vous vous alignez sur la source de la réalité, vous travaillez avec les mêmes forces qui organisent les galaxies et font se diviser les cellules. Spinoza a réalisé que la plupart des gens vivent comme s'ils étaient séparés de ces forces, comme s'ils devaient lutter contre elles pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais en réalité, vous êtes ces forces. Vous êtes l'intelligence universelle s'exprimant à travers une forme humaine. Et lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, ce que les gens appellent des miracles devient simplement la vie naturelle. Mais il existe un test pour savoir si vous avez vraiment compris cela ou si vous ne faites qu'intellectualiser. Le test de l'effortlessness. Du flux sans effort. Lorsque vous êtes véritablement aligné avec votre nature divine, les choses coulent de source, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce que vous travaillez avec les courants de la vie, au lieu de contre eux. Vous savez quand vous ramez à contre-courant, il y a de la tension, il y a une lutte, il y a la sensation constante que vous devez forcer les choses pour qu'elles arrivent. Mais lorsque vous êtes aligné, il y a une qualité de flux, il y a des synchronicités, il y a la sensation que la vie conspire en votre faveur, non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous avez cessé de lutter contre votre propre nature. Spinoza vivait dans cet état de flux, et les gens autour de lui le percevaient. Elle se sentait plus alignée, simplement en étant en sa présence, parce qu'il était devenu une démonstration vivante de ce qui est possible lorsqu'on abandonne les chaînes invisibles de la séparation. Mais voici quelque chose que peu de gens savent sur les dernières années de Spinoza. Il comprit que son œuvre n'était pas seulement pour lui. C'était pour planter des graines d'éveil qui germeraient des siècles plus tard. Il savait que l'humanité s'approchait d'un moment crucial, un moment où les vieilles formes de spiritualité ne seraient en plus suffisantes, un moment où les gens auraient besoin d'un chemin direct vers le divin. Et il a tout écrit dans ses textes, mais pas de manière évidente. Il a caché les techniques les plus puissantes parmi des arguments philosophiques complexes, pour les protéger, pour s'assurer que seules les personnes véritablement engagées dans la vérité les trouveraient. Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes. Peut-être votre âme a-t-elle été attirée par cette vidéo parce que le moment est venu pour vous de récupérer ce qui vous a toujours appartenu, l'accès direct à votre véritable pouvoir. Je vais vous enseigner maintenant la technique la plus avancée que Spinoza a développée, la technique qu'il considérait comme le sommet de toute son œuvre. Il l'appelait l'identification à l'éternel. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux et commencez à vous demander « Qu'est-ce en moi n'a jamais changé ?» Pas votre personnalité, elle a changé. Pas votre corps, il a changé. Pas vos pensées, elles changent constamment. Mais qu'est-ce qui a toujours été présent à travers toutes ces transformations? Vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose en vous qui est exactement le même maintenant que lorsque vous étiez enfant. Quelque chose qui était présent lorsque vous étiez heureux et lorsque vous étiez triste. Quelque chose qui est là lorsque vous pensez et lorsque vous ne pensez pas. Ce quelque chose, c'est ce que Spinoza appelait votre essence éternelle, la partie de vous qui est indestructible, immuable, infinie,
Lorsque vous parvenez à identifier cette essence et à vivre à partir d'elle, vous devenez ce que Spinoza appelait un mode fini de l'infini, une expression particulière de la conscience universelle, mais consciente d'être une expression, consciente de ne pas être séparée de la source. Et lorsque vous vivez à partir de cette conscience, ce que vous appelez votre vie se transforme en quelque chose de complètement différent. Ce n'est plus l'histoire d'une personne essayant de survivre dans un monde hostile, c'est l'histoire de la vie universelle elle-même s'explorant à travers une perspective unique. Spinoza disait que lorsque vous atteignez cet état, vous devenez co-créateur conscient de la réalité, non pas quelqu'un qui est soumis aux circonstances, mais quelqu'un qui participe consciemment à la création des circonstances. Et voici le paradoxe le plus beau. Plus vous reconnaissez que vous êtes le créateur de votre expérience, moins vous ressentez le besoin de la contrôler. Parce que vous avez confiance en l'intelligence que vous êtes, vous avez confiance dans le processus que vous êtes, c'est comme si vous découvriez que vous n'êtes pas seulement un musicien dans l'orchestre cosmique, vous êtes aussi la musique, et le chef d'orchestre, et le silence même, dont toute musique émerge. Lorsque Spinoza est mort en 1677, à 44 ans, ses derniers mots furent « La liberté, c'est la compréhension de la nécessité ». Qu'il avait compris qu'être libre ne signifie pas pouvoir faire n'importe quoi. Cela signifie reconnaître que vous êtes la force qui fait tout. Et c'est peut-être ce qu'il voulait nous enseigner dès le début, que nous n'avons pas besoin de prière parce que nous n'avons jamais été séparés de ce pourquoi nous prions, que nous n'avons pas besoin de magie parce que nous sommes déjà la magie, que nous n'avons pas besoin de chercher Dieu parce que nous sommes déjà la forme par laquelle Dieu se connaît. C'est la lumière qui brûle, la lumière de la vérité qui dissout toutes les illusions de séparation, la lumière qui révèle que vos prières ont toujours été inutiles, non pas parce que Dieu n'existe pas, mais parce que vous n'avez jamais cessé d'être Dieu. Et lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, tout ce que vous faites devient sacré, non pas parce que vous essayez de plaire à une divinité extérieure, mais parce que vous reconnaissez que vous êtes la divinité elle-même. S'exprimant à travers la forme humaine, vos paroles deviennent des mantras, vos mouvements deviennent une danse, vos pensées deviennent des prières, non pas pour quelque chose en dehors de vous, mais comme une célébration de ce que vous avez toujours été. Et c'est peut-être ce que Spinoza voulait que nous découvrions, que le véritable pouvoir n'a jamais été dans les prières que nous faisons, il a toujours été dans la vie que nous sommes, dans la conscience que nous exprimons, dans l'amour que nous irradions simplement en existant. Les chaînes invisibles se dissolvent, la lumière qui brûle devient votre propre lumière, et vous comprenez enfin que vous n'avez jamais eu besoin de salut, parce que vous n'avez jamais été perdu. Vous aviez simplement oublié qui vous êtes vraiment. Et maintenant que vous vous souvenez, qu'allez-vous faire de ce pouvoir ?